Boker Tov Lachem, B'Shem Hashem Naaseh V'Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 du mois de mai et le 9 du mois de Sivan. Bonne réponse Henri Ayakar. Chez Niske Bezrat Hashem, les Géoula Shlema. En ce moment, on entend les sirènes en Israël. Bientôt, on entendra le chauffard en Israël. On dédiera ce shiur pour la réfoua Shlema de Shmuel Ben Aliza Bezrat Hashem. Et aussi pour la réussite de tous ceux qui nous soutiennent. Damiania Dimitrova, Bezrat Hashem, Eric Fulton, Yakar, Hanen Chofar, Esther de Passe, ça c'est marqué ici, Rudy Atea, Bouchoucha René, Linda Bekassis, Michael Zouari, Bijavi Michael, Esther Assouline, Jacques Serror, Yitzhak Marciano, Bezrat Hashem, et tous ceux qui se reconnaîtront, Bezrat Hashem, parce que la liste est longue, on ne va pas la faire. Amen. On étudiera les halachot. On n'a pas fini le cours d'hier sur le secret des noms des lettres. Très intéressant comme shiur, en tout cas pour moi. Et on continuera ça si je veux bientôt. Grâce à la prière, nous dit Rabbeinu, par le biais de la prière, un homme peut changer sa destinée et son épouse. Il était voué à... C'est pour ça que quand on rencontre une personne, pour le dire, quand on rencontre une personne et qu'on a craqué dessus, on voudrait bien que ça se fasse, parce qu'on a trouvé chez lui tous les critères que nous recherchions, et puis il y a un petit feeling qui s'est installé, alors on se met souvent à prier. Mais qui te dit que tout ça, c'est pas du Yetzirah? Il n'y a que Dieu qui sait. On a vu combien de couples qui étaient sur deux, et on n'a jamais vu un couple rentrer sous la choupa dans l'intention de divorcer. Donc, on rentre dans la choupa, sous la choupa, dans le sens de se marier. Ils disent les chachamim, c'est bien de demander à Dieu de prier pour que ce soit ton ziboug, mais de dire à la fin de la prière, et si c'est pas pour moi, surtout fais en sorte qu'ils ne viennent pas. C'est important, d'ailleurs même pour la parnassa, pour la santé, pour tout ce que l'on demande. Quand on parle au Créateur du monde, il est impératif à la fin de toujours dire à Hachem, écoute, moi ce que je te demande c'est par rapport à ce que moi je comprends, mais si toi tu comprends des choses qui seraient négatives pour moi, assez qu'il varecha. Vraiment. Très important de se soumettre un petit peu à une confiance dans le Créateur du monde. Maintenant, quand on veut quelqu'un, Les chachamim, comment ils faisaient demander des simanim? Alors, nous, qui est-ce qu'on est pour demander des simanim? Si c'est pour moi, alors que la fille, comme on a vu Eliezer, qui me donnera de l'eau à moi et à mes chameaux, alors je sais que ce sera elle. Le mec, il vient, il va près de comment on appelle ça? Il y a le trottoir et ensuite il y a le... Là où il y a de l'eau qui coule? Non, non, ni ruisseau, ni rigole, c'est pas grave. Non, pas les égouts non plus. Top, c'est bizarre. Non, c'est pas une rigole, ça porte un nom, c'est pas celui-là. Les caniveaux, merci bien. C'est les caniveaux que je cherchais. Ah, chez vous, à Marseille, c'est rigole. Le mec, il vient, il dit comme ça, la fille qui sautera dans l'eau des caniveaux, ce sera le rocher d'avant. Non, c'est bien. Hein? Ah, toi, tu as pris sur toi le neder des tefilin pour être certain de te marier avec elle. Et aujourd'hui, c'est elle qui court derrière. Magnifique. Shadam nose isha achat, achar mitat isha, achirishona, ishto achirishona, mitzaret bakever. Dit le tsarenu arabe, quand un homme perd sa femme et qu'il se remarie après, il faut savoir que cette femme qui est dans le trou, en général, elle souffre de cette union nouvelle qui se fait. C'est pas simple pour elle. Ça, c'est un sujet qui demande beaucoup d'explications. Est-ce qu'on parle de la première année? Est-ce qu'on parle de la deuxième année? La triatémétime, l'homme revient aussi avec sa première femme. Pas simplement. Mais l'homme, il a l'obligation de se marier. Mana, c'est fait une mitzvah. Hein? Vous êtes. Nous sommes dans les lois de Shabbat Kodesh, Nir'e Be'achad. C'est-à-dire? S'ils sont divorcés, ils sont tous les deux vivants, ils se remarient tous les deux. Alors? Donc après, est-ce qu'après la mort, ils reviennent ensemble? Oui. Quand même avec leur premier mari ou leur première épouse? Alors, j'ai un truc que j'ai raté dans la question. Ils étaient mariés, ils ont divorcé, et après, une fois divorcés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont remariés. Avec d'autres personnes? Oui. Nigmar.
Zéouzé. Je sais pas qui me touche mes livres, mais à chaque fois on m'enlève le siman et c'est dommage parce qu'on perd beaucoup de temps. C'est vraiment dommage. Et Shulchan Aruch, on a fait le Kiddush Rabbah, le Kiddush du samedi midi. Oui, tu dis toi? Moi je crois pas. Toi, tu dis tant mieux. Betsi Atapat, on l'avait fait aussi ça. T'as raison. Iné. Dîner, Shalosh, Seudot, Beshabbat. Les 3 Seudot de Shabbat. Kodesh, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Ushua ben Levi, Amar Bar Kapara. Les 3 nous enseignent. Kol HaMekayem Shalosh Seudot Beshabbat, Nitzon Mishalosh Pouraniot. Tous ceux qui feront les 3 Seudot de Shabbat seront sauvés de 3 malheurs. Quels sont ces malheurs? Aleph, Michevlo Shel Mashiach. On sait que la venue du Melech HaMashiach engendrera aussi bien la Géoula que de grands dégâts. L'image d'un enfant qui sort du ventre de sa mère. D'un côté, il est la vie, le Mazel Tov, et de l'autre côté, la mère, elle hurle, il y a du sang, des déchirures, c'est pas évident. Midina Shel Gehinam, ensuite il sera sauvé du din du Gehinam, s'il était condamné à aller au Gehinam, en enfer, il en est sauvé. Et ensuite, pour finir, une des choses les plus terribles, Milchemet Gog ou Magog, de la guerre finale, la 3e guerre mondiale. Celui qui fait la 3e Séouda sera sauvé de la guerre de Gog ou Magog. Dans la première Séouda, elle correspondra à l'enfantement du Mashiach. La 2e Séouda nous sauvera du din du Gehinam. Et la 3e Séouda, cet ange qui se crée par cette Séouda, protège comme un avocat dans les cieux le juif qui l'aura accompli. D'où l'importance de manger du pain, absolument du pain, pendant ces Shalosh Séoudot, ces 3 Séoudot. C'est là. Et ils ont tort. Je le dis à voix haute, et ils ont tort. Le rabbin qui fait ça ne fait pas correctement les choses, même si al pied à la il va te dire pas du tout, si on prend des fruits, on dit pour rien, c'est pas de quoi il parle. Il est gentil, mais c'est pas de quoi il parle. Avec tout le respect que je lui dois, kol hakavod, ça c'est bishat atrak. C'est si les gens n'ont pas faim et que vraiment. Comment on peut savoir si une personne a la faim ou pas? Pas shoot. Tu vois là, si tu manges ce repas, je te donne 2000 euros. Chaot, rabbi, tout le monde va manger. Tu vas ok. Dès que tu prépares l'oseille, oh, je mange. La reine b'siyata d'Ishmaya, c'est quand on dit non, je peux plus. Non, franchement, là, je peux plus. Imagine qu'on te donne un petit billet de 500 euros. Est-ce que tu le mangerais ou pas cette Séouda? Chaot, rabbi, tu vas récupérer encore un peu de place. C'est pour ça que le rabbin, il doit prévenir les gens. N'oubliez pas en hiver, comme l'hiver, on fait les Séoudotes proches l'une de l'autre. Comme moi je le fais avec vous aussi, n'oubliez pas de manger plutôt léger le midi, parce qu'on a la Séouda dans à peine 2 heures. Et ainsi donc, Chacham Enav Berosho. Mais il faut manger du pain absolument à Séouda Shlichit. Dans des cas de force majeure, ou si on ne peut pas, alors on prendra un peu de Pourépiri Aetz, un peu de Pourépiri Ahadama, Pourépiri Bizunot, Shakon et Bidvaro. C'est ça. Et moi j'ai souvent, Bezrat Hashem, comme je l'ai appris de mes raves, les rabbanim, cherche la Torah et les mitzvot comme tu cherches de l'oseille. Quand tu cherches de l'argent, tu ne cherches pas de la monnaie, tu cherches des billets. Tu cherches des mitzvot, tu ne cherches pas de la monnaie, tu cherches des billets. Comme je sais pas. C'était bizarre quand même, quand on a vu pour le Séouda Shnia, il suffit qu'on boit le litre de vin. Rien à voir, tu confonds tout. Ta question est hors jeu. Réveil de vin, qu'on a dit pour la Séouda Shnia, c'est est-ce qu'il est sorti de la mitzvah du Kiddush, comme Séouda? Rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Celui qui a bu réveil de vin, qui a bu 3 bouteilles de vin, il n'aura pas fait la Séouda. Tu comprends ce que je veux te dire? Amar Rabbi Yochanan. On va y arriver. Pour l'instant, on est Séouda Shlichit. Ça ne te dérange pas? Amar Rabbi Yochanan. Ishum Rabbi aussi, ben, kol ameaneg et Shabbat, notnilo nachala belo mitzarim. Si nous a enseigné Rabbi Yochanan, il dit celui qui donne du plaisir à Shabbat, qui mange en l'honneur de Shabbat, on lui donnera le monde futur sans trop de souffrance. Il y a plusieurs pérushim pour nachala belo mitzarim. Il y a qui disent héritage en Israël. Si tu veux ne pas trop souffrir en Israël, c'était Séouda Shlichit. Yesh veyesh, sharbé parchanut. Shneimar, as titanag al Hashem v'yirkavticha bamote aretz. V'achaltecha nachalat Yaakov avicha, ki pi Hashem diber. Rabbi Nachman bar Yitzchak amar, af nitzon mishiubut galuyot. Celui qui fait les 3 Séoudot sera sauvé de l'emprise des nations du monde sur lui. Les nations du monde n'auront pas d'emprise sur lui. Vous comprenez à la Knesset pourquoi dès que les nations du monde disent à droite on va à droite, à gauche on va à gauche,
ceux qui ne font pas apparemment les Seudot de Shabbat. S'ils les faisaient, cette mitzvah-là les empêcherait comme espèce de bouclier d'avoir une emprise sur eux. Ishtadel me'od, kol yamav, yelekayem et shlosh ta Seudot be Shabbat. On rentre maintenant dans du sujet dans les halachot. Un homme s'efforcera de toutes ses forces, toute sa vie durant, d'accomplir les 3 Seudot. Afim ou ksat cholé, même si tu viens dire maintenant qu'il est un peu malade, lo yavor beshum Seuda shelo la asota. Il ne laissera aucune Seuda lui échapper, et il les fera. Ki a Seudot shel Shabbat devarim elyonim bashamayim. Car la Seuda, les 3 Seudot de Shabbat, sont des mitzvot qui montent jusque dans les cieux les plus élevés. C'est pas stam, on s'assoit à une table, stam, on mange. Ce sont des choses qui sont très très élevées. D'où l'importance de ne pas parler de divrei chol, surtout à table de Shabbat, particulièrement à table, parce que la Shekhinah descend sur la table. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître de tous les Tanaïm, nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, Beyom Ilula, lo nishtabeach. Le jour de sa Ilula, le jour où il a dû partir, il s'est élevé et il s'est vanté de quelque chose. Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne s'est jamais vanté en disant « Je suis resté 13 ans dans une grotte à être dévoré par les vers à étudier la Torah ». Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne s'est jamais vanté d'avoir étudié comme Chavruta avec Elio Hanavi Zachor Letov. Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne s'est jamais vanté d'avoir les 3 clés du monde dans les mains. Celle de Triat HaMetim, celle de la naissance, celle de la pluie, celle de l'argent. Jamais. Il ne s'est jamais vanté de rien, Rabbi Shimon Bar Yochai. Sauf d'une chose. Laquelle? Lo nishtabeach ela shekiyem shalosh haseudot velo bitlam. Il a dit en tout cas moi, je peux me vanter d'une chose. Il dit quoi? J'ai jamais manqué les 3 seudot avec du pain. C'est-à-dire tout le reste, il n'en a pas fait figure. Il n'a pas tenu compte. Mais les shalosh seudot, Rabbi Shimon Bar Yochai, avant de mourir, à 120 ans, il dit les mecs, j'ai un truc à vous dire. Moi, Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai jamais raté une Seuda de Shabbat. Et pourquoi il s'est vanté de ça? Pourquoi il a dit ça? Pour lancer un message. Ne croyez pas que les Seudas de Shabbat, c'est stam des Seudas. Venez, on se met à table. Qu'est-ce qu'il y a à manger? C'est pas moins grand que de pratiquer d'autres mitzvot de la Torah. Le Ben Ishraï dit que c'est le Ikar de Shabbat. Le Ben Ishraï dit que le Shabbat, il tient sur les Seudot. Bien entendu, l'étude de la Torah, Keneget Kulam, celui qui passe tout son Shabbat à table, il n'a rien compris. Tu manges, tu fais quelques chants, Dvar Torah, tu vas étudier la Torah, c'est évident. Aval, pendant ce moment où tu es à table, sache que c'est un moment extrêmement sacré dans les cieux. Très important. Un mec qui se met à table, il commence à parler de toutes sortes de football, travail. Il est fou. C'est un homme qui est fou. Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Ou ignorant, si vous préférez. Vu l'ampleur que ça prend ici. Même pendant qu'il était dans les Alken, hein? Même pendant qu'il était dans les grottes, il loupait pas une... Il n'a jamais raté. Jamais. Et t'as bien fait de lui dire. Parce que même quand il était dans la grotte, il était à nous. Il aurait pu manger autre chose. Non, il a marqué, il mangeait du karouf de Yom. Vendredi, jusqu'à... Et Motzei Shabbat, il mangeait. De Motzei Shabbat jusqu'à vendredi. Machma, que Shabbat, il mangeait du pain. Sur mon chiot. On a bien dire tout à l'heure qu'on ne dit pas bonjour pendant un chiot. Je suis viré. C'est pour ça que les 3 Seudot doivent s'accomplir avec 3 éléments en nous. Petit 1, avec précipitation. Dès que tu rentres, tu dois être pressé de faire tes Seudot. Petit 2, Besimcha Vagil, dans la joie et l'enthousiasme. Ou Bira'ada, et avec crainte. C'est comme ça que tu dois faire la Seuda, première, deuxième et troisième. Bli sehok vekalutrosh. Sans venir à table, avec un esprit moqueur et léger. Chaz veshalom, il rajoute. Chaz veshalom. Hein? C'est comme si je te donnais un gros billet, et sur le billet, il y aurait une grosse tache d'huile noire qui couvrirait le chiffre. Le billet, tu l'as, mais il est sale. Faut faire attention. Kiou pegam gadol. Il répond, car ce serait un grand gam de venir parler, de se moquer, de prendre ses seudot à la légère.
Il y a aussi des fois des femmes, que Dieu les bénisse, même dans ma propre famille. Elles viennent à table, les manches sans manches, comme ça, elles se mettent à table, elles sont à la maison. Oh, ça va, laisse-moi tranquille, ça me saoule, j'ai chaud, moi je fais ce que je veux. Ah bah, le slicha, c'est une séouda, tu deviens la séouda du roi des rois. C'est pour ça qu'une femme qui a un peu de compassion, une femme qui a un petit peu d'humilité, et qui écoute ce que je suis en train de dire, et à partir d'aujourd'hui, elle fera tchouva sur ça. Et quand elle viendra à la table de Shabbat, particulièrement, bon, déjà, ça c'est toute la semaine. Bon, on parle, si elle peut faire cet effort au moins le vendredi et le samedi, de prendre sur elle, de se couvrir les manches jusqu'au coude. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Erva. Tu viens dénuder devant le roi des rois pendant la mitzvah. Donc il y a des femmes qui viennent vraiment comme ça en bretelles. La d'autres, elles font ça dans le jardin. Elles font des kiffs personnels. C'est leur kiff. C'est-à-dire, t'as assez. Fais. Dieu, il veut que tu kiffes. Le monde a été créé pour qu'on kiffe, pas pour qu'on souffre. Si on souffre, c'est parce qu'on a engendré cette souffrance quelque part. Ou dans ce Gilgoul, ou dans un autre Gilgoul. Aval, il y en a qui viennent, ils vont à la piscine, après ils se mettent à table, ils mettent une serviette comme ça autour d'eux. Mais ça, je te t'aille. C'est pas le chemin de la Torah, chas v'shalom. C'est l'éducation, ça aussi. Nachon, tzodek. אז מה עושים? C'est l'éducation. Ça, c'est de l'éducation. אז מה עושים? Moi, j'ai été éduqué sans Torah et j'ai fait tchouva. On ne se balade pas dans l'appartement. Ah, c'est dans ce sens que tu dis ça. Nachon, t'as tzodek. Même les goïms avant, quand j'étais jeune, ça n'existait pas de venir à table en petit tricot. Quand j'étais jeune, en pension chez les goïms, tu venais en tricot à table, tu t'en prenais une grande dans la tête. Hein. Va mettre ta chemise. Sauf en vacances. Hein? Les vacances, c'est encore les vacances, mais les vacances Shabbat. Même en vacances, même en vacances. Tu as vu le cours partir en vacances? Pas parce que tu pars en vacances que je n'ai pas avec toi. Voilà. Il dit c'est Bgam Gadol Rakon Nagamato Tiye le Kaem Zvotav Itbarach. Il dit pour y arriver, je regarde la suite de ce qu'on lit par rapport à ta question. Il dit parce qu'il faut que la tendance du repas soit faite en l'honneur de Dieu et pas en son honneur personnel. Pas avec ça me saoule, moi j'ai pas envie, viens pas avec ça. Viens en l'honneur d'Hachem, viens manger pour Hachem. Mais la sot Hachem Itztava, pour accomplir ce que Dieu nous a demandé. Ufren Itgadel Gufo Bigdusha. Il te dit parce que Dieu de son côté va te rendre pur ton corps de toute impureté que ce que tu as mangé la semaine. Par le biais de ta nourriture de Shabbat. Donc garde Dieu avec toi. Vei Keli Sharei Avoda. Et sois un ustensile digne de travailler pour Hachem. À la Chabet, je lui rappelle que toutes les halachot que nous faisons sont basées essentiellement selon le Rav Ovadia Yosef. Mizvah le'avi bashamay besamim al shulchan kedei levarech aleim belel Shabbat Kodesh kedei le'ashlim me'abrachot. C'est très important et une grande bracha d'apporter des encens sur lesquels à table nous dirons la bénédiction de Boré Atse Besamim, Boré Aizbe Besamim ou Boré Mine Besamim. Pourquoi cela? Pour pouvoir ajouter des brachot. De qui plus est, Chaya, qui est l'âme du Shabbat, quand elle descend dans le corps, à partir du moment où on dit Aye, mais comme Kevodo le Haritzo, tout son plaisir à elle, c'est les encens. Car la Neshama du juif se nourrit par les encens. C'est prouvé scientifiquement, un homme peut même se nourrir en respirant de bonnes odeurs. On a vu ça dans les biographies des Talmidei Chachamim qui jeûnaient constamment et qui se nourrissaient l'âme par les encens, comme on le fait d'ailleurs à Kippour. Quand quelqu'un a très faim et qu'il ne se sent pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait sentir le coin, on lui fait sentir des encens. D'accord? Et ça réavive son âme. Il se sent mieux. C'est là. Hors sujet. Amvarech al besamim kodem akidush. Le citron. On pourrait. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, ils ont raison. Anoten reach tov baperot. C'est là. Et c'était hors sujet là. Amvarech, quel samim faudra apporter? Quelles espèces d'encens tu voudrais apporter? C'est quoi les meilleures plantes à apporter? Le na'ana. Mais fait. Les roses séchées. Fait. Non, les hadassim sont les meilleurs. Pas n'importe lesquels. Ceux justement du loulav. Ceux que l'on prend, l'espèce que nous prenons pour le loulav, c'est vraiment les meilleurs. Maaseh Masachet Shabbat, Bedaf Lamed Gimel Amud Bet, si je ne m'abuse là-bas,
avec Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il sort de la grotte, il voit en fin de compte 2 personnes avec des hadassim. Il dit, qu'est-ce que vous faites? On devrait à la Beth Knesset. Ouh, il les a bénis. Parce qu'ils avaient avec des hadassim. À une époque, quand j'étais à Yerushalayim, Tibané Betikonen, on emportait des encens et je me tenais devant la porte. Et chaque personne qui sortait, il y avait 250, 300 personnes à la synagogue, s'arrêtait, faisait la bracha. Je disais Amen, Amen. Il y a des mitzvot comme ça. Boré Atse Besamim. C'est là, sur les hadassim. יפה. המברר בסמים קודם הקידוש, והניח את הבשמים על השולחן, ואחר ברכת המזון רוצה לארח שוב בסמים, אין צריך לברך עליהם. S'il a dit la bracha sur les bessamim avant le kiddush, et qu'il les a posés sur la table, après le birkat Amazon, il veut refaire la bracha maintenant, il ne refera pas la bracha puisqu'ils étaient munachim devant lui, en isi ahdad badabar. Il ne refait pas la bracha. Mizvah levsoa beshabbat bibirkat amotzi prousa gdola shetaspik lechol à Seouda. C'est important de donner un morceau de pain conséquent à chaque Mesubim. Et contrairement à ce que font les gens, ils donnent des petits morceaux de pain comme l'espèce de pigeon là. Tu sais, tu donnes des petits morceaux de pain. L'élève, elle fait avdalim. Il faut donner des bons morceaux de pain. Il y en a qui le coupent avec le couteau. C'est très, très algérien. Ou marocain peut-être. Très civilisé. Il y en a qui prennent le couteau, qui aiment bien couper des tranches bien propres, sont très carrés, la chemise, la cravate, la femme, elle est carrée, tout est carré. Il y a des gens qui sont comme ça, et puis il y en a d'autres, comme les Tunisiens, nous on coupe avec les mains. Comme vous. Vous coupez comment vous? Moi je coupe avec les mains, mais mon rab de France il m'a dit qu'il faut couper avec le couteau, que ce soit différent de la semaine. Et avec les mains, c'est pas différent de la semaine. Donc je ne coupe pas avec les mains la semaine. Alors justement. Alors plus forte raison. Il fallait que ce soit différent du Shabbat. Non, alors c'est ce que je viens de te dire. Nous on coupe avec les mains, et Alpisod, c'est mieux de couper avec les mains qu'avec un couteau. Parce que le fer, c'est Midatadin, les mains, c'est Midata Chesed. Coupe avec les mains. Kol echad imazeh shelo. Zelo chova. Il y en a qui font une entaille, il y en a qui ne font pas d'entaille. Aval Shulchan Aruch, il dit on fait. Fait. Moi je ne fais pas. Kol echad imazeh shelo. Bon, si tu n'as pas fait, il y a... Hein? Si ton rab il t'a dit coupe avec le couteau, coupe avec le couteau. En nafkamina. Depuis 27 ans, ça même plus de carré. Carré. Hein. Moi, ça fait plus de 30 ans que j'ai fait Tchouva grâce à Dieu. Ça fait plus de 30 ans que j'ai fait Tchouva. Ça fait plus de 30 ans que je coupe avec le pain, avec les mains. Très bien. Mon père, il coupait avec les mains. Ah, tu vois, traître. C'est un vrai Tunisien. Moi, je suis Traître, ton père faisait avec les mains. Al tietosh torat. Comment c'est marqué? Shma beni v'sar richa ve'al tietosh torat imlecha. Coutume de ton père. Lechatrila, l'homme échané. Pain avec le couteau, avec les mains. Il y a des gens, je vous dis la vérité, il y a des gens, ils le prennent mal quand tu coupes avec les mains. Ils te disent, mais t'as les mains sales, ils sont pleins de doigts. Voilà. C'est une blague ce que je viens de dire. Il y en a qui sont. Voilà. Mon beau-père, par exemple, quand tu coupes avec les mains, il te dit, coupe avec le couteau, quoi. Non, yesh veyesh. Lechatrila yochal yoter mikabetza, 56 grammes de pain. Ve'im kashelo yochal, shiur kazaït, et s'il ne peut vraiment pas manger, il est très fatigué, mangera 27 grammes de pain. Et yakpid lechol kazaït, betoch arba dakot, velo yacher yoter mi sheva dakot. Maximum de 4 à 7 minutes pour pouvoir consommer son pain. Nashim chayavot bechol seudat shlishit. Beshlosh ha-seudot beshabbat. Les femmes comme les hommes ont l'obligation de consommer du pain pendant ces 3 seudot shegam en ayu banes shel aman she'arad bamidbar, car elles étaient aussi présentes pendant le miracle de la manne qui tombait dans le désert, même si c'est mitzvot shazman grama. Im haya anus velo haya yachol lekayem mitzvat lel shabbat lekayem beshabbat bayom shlosh ha-seudot. Une personne qui se serait endormie, qui était bourrée, qui avait pour X raison des problèmes intestinaux et qui n'aurait pas fait la seuda du vendredi soir, fera la seuda le matin pour la veille, le midi pour le midi, l'après-midi pour l'après-midi et le soir pour le soir. Donc si une personne a raté, par exemple, la seuda de midi, il fera 2 seudas l'après-midi. C'est rattrapable dans ce sens. Pour vous dire à quel point les seudas sont importantes, puisque si tu ne les as pas fait, il faut les rattraper. Mais pourquoi la troisième est aussi importante que les deux? On va y arriver, on est en plein dedans.
ואם לא טעם כלום בלילה, שאוכל ביום יעשה קידוש כמו בליל פסח, בליל שבת. Il dit ici quelque chose qui contredit un peu ce qu'on avait vu ailleurs. ואם לא טעם כלום בלילה, כשאוכל ביום יעשה קידוש כמו בלילה. S'il a vraiment rien mangé, il fera le kiddush comme la veille. Il rappellera aussi les yom hashishi. Alors qu'on a vu le contraire. Comme ça, il dit ici, aval im belel shabbat shama kiddush ve'achal kazaït mine mezonot. Maintenant, pendant Shabbat, il a entendu le kiddush. Il a mangé ou kazaït ou des mezonot. Osheshata reve'it yain. Il a bu 86 grammes de vin. En tzach b'shacharit l'arzor ve'lekadesh. Kiddush lel ela miderabban borepera gefen bilvad. טוב, בסדר. כבוד יום קודם לכבוד לילה. פירוש שאם יש לו מיני בגדים, טוב יותר שהניחם לסעודת היום. Ça, je vous l'ai déjà enseigné. Comme l'a rappelé le Rav Avraham ici, le kavod d'un jour de fête a lieu plus le jour que la nuit. C'est-à-dire, sauf pour une nuit. Il n'y a qu'une nuit que l'on connaît dans le judaïsme où cette nuit-là est plus importante que le jour. C'est l'El Pessah. Toutes les mitzvot de Pessah sont reliées à la nuit. Toutes les mitzvot de Purim sont reliées à la journée. Donc ça, c'est spécifié. Aval, si par exemple, j'ai des petits fours, des pains, des éclairs, toutes sortes de choses très très agréables à manger, et je n'en ai que pour une seule séouda, est-ce que je le laisse pour le vendredi soir ou est-ce que je le reporte au samedi midi? Ou séouda shlishit. Là, il te dit Kvod yom kodem lechvod laila. Le respect que l'on doit à la séouda du jour est plus important que le respect que l'on doit à la séouda de la veille. Perouche im yeshlo mine megadim. S'il aurait par exemple des choses succulentes à manger pendant ses repas, tov yoter shenichem le séoudat ayom. Il devra les laisser pour le jour et non pas pour la nuit. Voilà. Le mieux, il achète pour les deux. Une personne pour Shabbat se devra d'avoir les meilleurs mets de viande, les meilleurs vins sur sa table et les meilleures consommations qu'il puisse y avoir en l'honneur de Shabbat. Il y en a qui ont le minhag de manger des œufs durs pour la deuxième séouda de Shabbat, donc le samedi midi. Et il y en a qui mangent aussi des œufs durs pour la séouda shlishit. Lama. Omer, Shulchan Aruch rapporte ici le katav. קראת איגר וננס שנזהרים בזה ועד רבה מוסיפים בליל שבת והטעם שהעדיפו חכמים לרבות יום לילה משום שיגע, אוקיי? זה בסדר. וטוב שעיקר פירות שנרמזו בכנסת הגדולה ואתה מפני... יפה, c'est la question que je cherchais. Pourquoi באמת manger des œufs durs? Hein? J'ai pas dit Seuda Shlishit ici. Il dit Viesh, Beshaharit, des gens qui mangent des œufs durs. Pourquoi? Pour se multiplier. Pour se multiplier? Oui. Parce que les œufs, ça multiplie. Prendre des œufs de poisson, ça va plus vite. Ça, c'est pas mal. C'est l'idée. Ça, c'est meilleur. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont le minhag de manger des œufs durs pour la deuxième séouda? Le Kaf HaChaim, il rapporte et il dit Vatam ifne avlo shel Moshe Rabbeinu qui est mort pendant Shabbat. En souvenir de Moshe Rabbeinu qui est mort pendant Shabbat, il y en a qui ont l'habitude de manger des œufs parce que Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah et qu'il est parti pendant Shabbat. Il y en a qui disent que le don de la Torah c'était pendant Shabbat. Mais quel rapport avec l'œuf? L'œuf rappelle la Avelut. Ok. Regarde ce qu'il dit. Vatam ifne avelo shel Moshe Rabbeinu. Il y en a 3 qui sont morts à Shabbat. David Ameler, Moshe Rabbeinu et Yosef Hatzadik. C'est Katecha, car El Mishpatecha Tom Rabba, c'est pour ça qu'on dit 3 psukim. Shemet Beshabbat, Aval, בספר יפה ללב, כתב שאין זה טעם שהרי משה רבנו עליו השלום
l'omed beshabbat baboker, ki im ba'erev b'sha'at amincha. Il y en a qui disent non, il n'est pas mort à la deuxième Seuda, il est mort à la troisième Seuda. Et là, minag mishum onek Shabbat velachem madrim lochnim betzim Seuda shlishit vetam avlo shamoshe. Il y en a qui disent simplement parce que c'est bon et que ça fait partie des mets que les rois aimaient manger. Donc, il y en a qui le mangent, non pas par rapport à Moshe Rabbeinu, yesh ve yesh. Il y a deux tamim qui sont rapportés pour lesquels on mangeait des œufs durs pendant Shabbat. Le mieux, c'est de manger des œufs mimosa. Hein, c'est bon, hein, ça. Les œufs mimosa, ça, ils sont durs, ils sont bons et ils sont beaux. Très très bon de manger les œufs mimosa. Le problème, c'est que quand on mange un, tu finis l'assiette. Faites les Marocains, les œufs mimosa? Non, c'est pas votre truc. Ou c'est fina. Stop. Et le poisson, franchement, hein, on peut dire ce qu'on veut, mais alors dans la bouffe, vous êtes extra. Non, c'est vrai. Moi, je peux te dire, la tefila marocaine, elle est vraiment très bonne. Bravo. Le nid qui touche, par contre... Quel est le plat du Shabbat dans la Torah? Dans la Gemara Masechet Shabbat, on parle du plat du Shabbat. Vous savez, c'est quoi? Yom dag, tochal dag, natsel midag, c'est sûr. Non, mais le plat du Shabbat, c'est quoi? Le poisson. Non, soyez sérieux. Mais moi aussi, je suis sérieux. Ah, c'était sérieux? Oui. C'était naze comme réponse. On mange de viande le Shabbat. Quel est le plat du Shabbat? Écoutez ce que je demande. Le plat du Shabbat. Oh, il a fait merde. Le vrai plat du Shabbat, c'est le tered. Vous avez la Gemara. Moschet Shabbat, c'est la pkaïla. Et aussi le couscous. Lorsque tu apprends le couscous, c'est marqué Solet Beloula Bachemen. Solet Beloula Bachemen, c'est le couscous. Et pourquoi le couscous? Parce que le couscous, il rappelle la manne. Regardez, prenez un plat de couscous. Quand vous mangez du couscous sans rien, il a un tam qui veut rien dire. Il y a un goût de couscous, mais au niveau du goût, il n'est pas vraiment définissable. Mais tu mets de la sauce de poisson dans le couscous, tu manges le couscous. Quel goût il a? Coulo poisson. Vous mettez de la viande, coulo de la viande. Vous mettez du lait sucré. Il y en a qui font un sacrilège. Ils mettent du beurre, ils mettent du lait, ils mettent même des raisins dans le couscous de date. Voilà. Il y a un petit lait. Et bien tu manges le couscous, il a le goût de la date, des raisins, exactement comme la manne. C'est pour ça que c'est très important de manger du couscous à Shabbat. Parce que le couscous prend, un peu à l'image de la manne, le goût dans lequel tu vas l'imbiber. Il s'imbibe et il te donne 100% du goût imbibé. Il y en a qui disent, comment ça pas mal? J'ai appris ça de mon rab, tu me dis pas mal, il y a été corrigé. Il y en a qui disent que mettre le couscous et la pkaïla, c'est going to find the Shabbat Kodesh. Donc le vendredi soir éventuellement, hein? La prière de quoi? De quoi? Il lui a demandé c'est quoi la pkaïla, il connaît pas. Tu sais pas c'est quoi la pkaïla? Faut l'inviter. Que Dieu te pardonne. Faut l'inviter. Que Dieu te pardonne à Kippour, tu demanderas pardon à tous les Tunisiens. Et les Espagnols. Pkaïla c'est un peu espagnol je crois à la base, non? En tout cas c'est très bon. Mais les plats tunisiens ont une grande richesse. Tu connais la mère tunisienne qui prépare à manger? On prend 2 bouteilles d'huile d'abord, et puis on lui dit qu'est-ce que tu fais? Il dit je sais pas, je vais réfléchir. Ouais. C'est-à-dire quand les hadimazés chez l'eau. C'est-à-dire très très bon. La pkaïla, quand elle est bien faite, bli'ainara. Très très bon. En plus c'est humble, c'est de couleur noire, haridi comme ça, tu vois. Dans le plat. Le couscous c'est jaune. Très beau plat. Il a déjà mangé chez moi. La pkaïla. Top. Malheureusement aujourd'hui, les Algériens ils ont d'autres nourritures. Si je peux me permettre, hein, je ne sais pas, mais ce que je vois c'est les haricots verts, le riz. Non, le riz pas forcément, mais une pomme de terre ou 2 pommes de terre, un petit morceau de viande, c'est très light. Très bien. Ceux qui veulent être en bonne santé, ils mangent algérien. C'est pas une blague. C'est svelte, c'est bon, c'est cool. C'est juste le problème, c'est que tu as faim après, quoi. Pour un Tunisien, tu as encore faim après. Hein? Qu'est-ce que vous faites le Shabbat, monsieur Henri? Ciel de haut rang. 15-20 salades. 15-20 salades et
Tafina, Shabbat et midi. C'est quoi la tefina chez vous? Tafina, haricots, pois chiches. Haricots. Pois chiches, On parle de samedi, là, le vendredi. du riz, pommes de terre, les œufs. Ah, quand même. Vendredi soir. Ah ouais. Vendredi soir, maintenant ils ont pris le rôti, pommes de terre. Ouais, rôti, pommes de terre. C'était Et trois haricots verts sur le côté. Voilà. Pour champignons. Un champignon. Pour avoir faim le lendemain. Pour avoir faim le lendemain, comme ça tu ne seras pas. Boulettes petits pois. Excusez-moi de vous le dire, vous savez quelle différence entre un Tunisien et un Algérien après le repas? Chez les Tunisiens, on a tous la même phrase. On peut plus. Les Algériens, ils se lèvent, ils sont... Baruch Hashem, je vais bien. C'est vrai, il faut faire attention. On mange bien en général les boulettes tunisiennes. Moi, j'ai vu ma femme, que Dieu la bénisse, elle m'a fait des boulettes. Je crois que c'était des froliques. Des boulettes comme ça. Ma mère, quand elle fait des boulettes, c'est mon poignet, quoi. Je vais me faire tuer à la maison, c'est pas grave. Je sais pas, on m'a servi ça. Moi, je cherchais s'il n'y avait pas un chat ou un truc comme ça dans la maison. Des boulettes. Des petites boulettes comme ça. Donc, au lieu d'en mettre 2-3 comme ils font eux chez eux, moi, j'en ai mis 18, quoi. Et vous ne connaissez pas des boulettes marocaines alors? Si, j'ai mangé. Encore plus petites, elles sont comme ça. Ah oui. Au foie, ça n'a rien à voir. Tov. Quoi qu'il advienne, elle est bonne la nourriture de Shabbat. D'où qu'elle vienne, Baruch Hashem, elle est bonne, elle a une épice comme dit la Gemara. Franchement, hein, on se fait un petit resto. Aïe, 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 aïe. Très important de mettre la cuisine de Shabbat est vraiment très importante. Il y a des gens, sachez-le, ce que je dis, c'est pas une blague. Il y a des gens, ils feront plus teshuva avec les plats de Shabbat qu'avec des livrets Torah. Comme ça dit le Ben Ishraï. Il raconte des histoires à propos de ça. Et on arrive à Souda Shlishit Rabotai. Un homme s'efforcera et fera très attention, de façon très très minutieuse, de faire la Souda Shlishit, à Falpi chez Oussaver, même s'il est repu, s'il est rassasié. Il pourra malgré tout la faire avec même un peu plus que 56 grammes de pain. Et si vraiment il ne peut pas manger de pain pour 56 grammes de pain, au moins qu'il mange kazaït de pain, soit 27 grammes de pain. Et si vraiment il ne peut pas, alors c'est ce qu'on retourne dans ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment il ne peut pas, il refuse les 2000 euros dans sa tête, il dit voilà, si je mange, je prends 2000 euros. Je vous l'affirme que tout le monde mange. Si un mec qui me dit moi pas du tout, c'est parce qu'il en aura vraiment pas besoin, parce qu'il est très très riche. Ah bah de façon générale, tu dis à un mec qui est repu, vas-y mange ce plat, mange ce morceau de pain là, qui est grand comme mon doigt, tu prends 2000 euros, je vous affirme que tout le monde mange. Je vous l'affirme, pas une blague. C'est vrai ou c'est faux, Henri? Oui. Mais pour lui, 200 euros, il a dit. Moi, je mange. Voilà ce que je vous ai dit, il le dit dans le Shulchan Aruch. Ah bah ça veut dire quoi? Il dit ici, il ne peut plus manger. C'est qu'il n'est pas intelligent. Si tu ne peux pas manger plus, chez l'Oïmalet Pitno, mais sous ta boker, si vraiment tu ne peux plus manger, c'est parce que tu as mangé n'importe comment à ta deuxième Seouda. Tu aurais pu savoir que tu avais encore une Seouda qui venait. Alors, lama chaltak momeshuga, kedeliten makom le Seouda shlishit. C'est dommage, tu as gaspillé la Seouda shlishit. Et on sait que celui qui manque Seouda Shlishit est comme si qu'il n'avait jamais fait la deuxième Seouda. Donc, une de ratée te fait sauter 2 Seoudot. Si une personne savait, je ne veux pas rentrer dans les détails du Zohar et de la Kabbale, mais si vous saviez, pas parce que je ne veux pas vous en parler, parce que je ne suis pas spécialement non plus calé, je ne veux pas que vous ayez des idées sur moi que je connais tout, Chas Veshalom, je ne connais rien du tout. Mais si vous saviez à quel point le salaire est important, parce qu'un homme fait ses 3 Seoudot de Shabbat, on passerait notre vie à attendre toute la semaine quand est-ce qu'on mange les Seoudot de Shabbat. Toute la semaine, je vous l'affirme. Le salaire est tellement grand, dans le ça fait tellement nachatrouach, que pour vous donner un petit exemple, dis-moi ouais, ça fait plaisir. Vous savez que Shabbat, ce sont les initiales de Shin Bet Taf. Shirim Be Shabbat Ta'anug. Les chants de Shabbat sont un plaisir pour les cieux. Il y en a qui disent aussi Shin Bet Taf, c'est Shena Be Shabbat Ta'anug. Le sommeil du Shabbat est un plaisir. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord. Mais en réalité, pour qui il est un plaisir? Dans le livre Sha'ar HaKavanot du Ari Akadosh, il dit que quand une personne a fait sa Seouda et qu'il se repose après,
et quelques pas, tous les tzadikim du Gan Eden descendent, et pendant que lui il dort, son âme sort un tant soit peu de son corps, c'est les tzadikim qui rentrent dans son corps et qui ressentent la nourriture de Shabbat qu'il a mangée. Ils reprennent le goût de Shabbat. Pour vous dire à quel point cette Séouda est importante, qu'elle fait descendre les tzadikim du Gan Eden, chez Avou l'Ishta'ashea, comme ça dit le Hari Akadosh. Elles viennent dans le corps de celui qui dort sur terre, qui est Shomer Shabbat. S'il prend sa voiture Shabbat, personne ne vient le voir. Mais s'il est Shomer Shabbat, quand il va faire son petit sommeil, il y a les tzadikim qui viennent en lui, ils viennent goûter de l'épice de Shabbat et ils retournent dans le Gan Eden. Pour vous dire à quel point la nourriture de Shabbat est Kadosh. Combien cette nourriture est importante aux yeux d'Hachem. Puisqu'elle vient du Etz HaChaim et non pas du Etz HaDaat comme la semaine. Intéressant. Donc il dit, Chabad, tu aurais pu faire, manger moins. Et là nous met en garde, n'oublie pas que si tu manges moins de kabetza de pain, soit 57 grammes, 54 grammes de pain, tu ne diras pas la bénédiction de Al Netilat Tzedaim, je fais Netilat sans la bracha. On avait déjà expliqué qu'entre Kazaït et kabetza, on ne fait pas la bracha. À partir de kabetza, on dit Al Netilat Tzedaim. Et s'il a fait Netilat Tzedaim en disant la bracha et qu'il a mangé moins de kabetza, il n'aura pas fait bracha le batala, mais bien sûr qu'à partir de kabetza, de kazaït, 27 grammes, il fait birkat Amazon, ça ne change rien. À partir du lever du soleil, 6h30, on peut déjà commencer à faire Seuda Shlishit. C'est-à-dire après la mincha gdola, il y en a qui font comme ça, surtout en été, ils vont prier au Netz HaChama, en hiver, Ils prient le plus tôt possible. Ensuite, ils étudient la Torah grâce à Dieu. Ils vont faire leur Seuda Shnia. Vers 2h, ils vont faire 1h de l'après-midi, c'est Mincha, et ils font Seuda Shlishit. Il y en a plein qui font ça. Et le soir, quand ils arrivent, ils ont faim, ils refont Seuda Revi, Bekef. Il y en a plein qui font ça. Dans les Chouvim, c'est souvent comme ça que ça se passe. Zman Seuda Shlishit, Vim Asaa, Kodem Lachen, Lo Kiem Izva Seuda Shlishit. Si une personne a fait son petit-déj avec du pain, qu'à midi, avant Chatzot Hayom, ou avant les 6h30, il fait Seuda Shlishit, il n'a pas fait la mitzvah. Il devra recommencer. Selon le Hari Akadosh, il est impossible de faire Seuda Shlishit si tu n'as pas fait Mincha d'abord. Selon Shulchan Aruch, c'est permis. Tu pourrais faire Seuda Shlishit et ensuite faire Mincha. Le Hari dit non. Même pour le Hari Akadosh, Bediavad, lo yatsa yedechova. Des fois, je le fais avant. Pourquoi? J'ai 7 étages à monter et à descendre. Je vais faire une alors que si je fais sur les chichis, je vais faire mon et je reste. C'est parce que tu fais mal les choses. Je peux te parler? Merci. Si tu venais ici, tu fais Seuda Shlishit avec nous, en temps et en heure, avec tout le Zohar, avec tous les Teilim, avec tous les Divrei Torah, avec les Halachot. Et comme tu n'es pas là, alors tant pis. Non, c'est une chanson. Mais tu n'es pas là, alors tant pis. Manasseh. Zahay. אף לפי שקבלה אין לעשות סעודה שלישית קודם תפילת מנחה, מכל מקום שהציבור מתפללים תפילת מנחה סמוך לשקיעה. עדיף לעשות סעודה שלישית קודם תפילת המנחה ואחר כך יתפלל מנחה בציבור. Mais si les gens ils font la mincha très très proche de la shkia, ils n'auront pas le temps de faire Seuda Shlishit. Dans ce cas-là, ils pourront faire Seuda Shlishit avant mincha, comme le dit le Shulchan Aruch. Ou alors comme mon Rav il fait tout le temps Seuda Shlishit avant mincha. Et pourquoi? Comme il enseigne la Torah tout l'après-midi de Shabbat à Jérusalem, il a bien une salle pleine, il fait de 3h jusqu'à la sortie de Shabbat Shiur, un peu comme on fait ici, d'une certaine façon. Lui, il fait Seuda Shlishit avant, parce que le Talmud Torah Keneged Kulam. Ah, les Shiva Jérusalem, ça étudie. Comme mon fils Yehuda, là, il m'a dit à Bnei Brak, ils ont fait 10 heures d'études pendant Shavuot. Jusqu'à 2 heures, ils ont toute la nuit étudié, et après ils se sont levés, ils ont fait le deuxième repas, et du deuxième repas jusqu'à la sortie de la fête, ils ont étudié la Gemara au Bet Midrash. Ça étudie la Torah. Nous aussi, grâce à Dieu, on a fait un palmarès magnifique ici, c'était bien.
Magnifique. Baruch Hashem. Lechatchila yesh lechol seuda shlishit kodem shkiyat hachama. Il faut manger seuda shlishit avant la shkiyat hachama. Si j'ai mangé mon pain avant la shkiyat hachama, est-ce que je peux continuer jusqu'à Rabbi Nutam? Oui. Mais si j'ai pas à manger et que la shkia est arrivée, je ne peux plus manger du tout. Il y a plein de gens qui savent pas ça. Ils viennent, ils prennent après la shkia de l'eau, ils prennent du mezunot, ils prennent assour. Seul celui qui a commencé avant le temps peut continuer après le temps. Ken. Ulam im itakev milechol ad ashkaa chama yachol להתחיל לאכול תוך כדי. Bon, ici, il rajoute les 13 minutes et demie après la shkia maximum. Mais il y a des gens qui viennent même après ça et qui mangent. Tu les vois rentrer, ils prennent des baflets, ils prennent des... Enfin, c'est assour. Tu ne fais pas des mitzvot, tu fais des avérotes. Seuda shishit tzarich la'asota bepat. Le noir sur blanc, il le dit ici, comme il le rapporte en bas. Il dit, la seuda shishit doit se faire absolument avec du pain. Shulchan Aruch, dans Siman Resh Tzadi Aleph, דברי הטעם כתב, כיוון שלמדנו 3 סעודות מ3 פעמים, היום, לגבי המן, וצריך לעשותה בפת. ועוד כתב שולחן ערוך שיש אומרים שיכול לעשותה בכל מאכל העשוי מאחד, מאכל שמדים לדגן, ואחרים עליו בורא פרי מזונות. Il y en a qui disent qu'il peut prendre aussi des 5 espèces, même si c'est boré mezonot, c'est un autre ta'am. Aber c'est pas le ta'am du Zohar. Le Zohar, mamash, doit faire le motzi lechem avec le birkat Hamazon. C'est impératif. C'est marqué ayom. תן דרך לאכול סעודה שלישית לתאבון מועיל בזה. טוב. לכן דידי איסי, אולם אם יתעכב מלאכול סעודה של פת, יכול לאכול זוגות בברכתן בורא מזונות, donc dans le pire des cas, il mangera du mezonot, יאכל מיני תבשיל בשר ודגים, il mangera de la viande et, si possible, du poisson, ואם גם זה אינו, יאכל פירות. Alors si vraiment on descend, et que la personne ne peut pas manger, il mangera des... Je ne vais pas commencer à jouer, hein. Il mangera des pérotes, des fruits. Mitzvah likboa seuda shlishit al dagim. C'est une mitzvah de fixer sa seuda shlishit essentiellement sur du poisson. V'chen mitzvah le'arbot bo b'nei megadim avec des salades et toutes sortes de bonnes choses. Donc seuda shlishit si possible avec du poisson. En tzarich lekadesh seuda shlishit al yayin. On n'a pas besoin pour la seuda shlishit de faire le kiddush. Seulement les filles à Sod, selon le Hari Akadosh, c'est bien d'Afka de prendre un verre de vin pendant la Seuda Shlishit, pas avant la Seuda Shlishit, mais pendant la Seuda Shlishit, de dire Boré Peri Agefen sur ce vin. Prends le vin, tu dis, comme on fait ici d'ailleurs, Sabri Maranan, Boré Peri Agefen, Nigmara Sipo. C'est bien aussi de le faire. Il y en a qui disent que ça monte jusqu'à Kisei Kavod. Mikol Makom, Mitzvah Levarech Al Yayin, Betor Seuda, il le dit ici à la fin, c'est une mitzvah, malgré tout, de boire un verre de vin pendant la Seuda et de bénir ce verre. הנוגעים לערוך סעודה שלישית בבית הכנסת יש להם על מה שיסמוכו, מכל מקום אי אפשר להימנע, מכך עדיף. שכתב שמותר לאכול בבית הכנסת במצווה. טוב, il y en a qui ont l'habitude de le faire dans la synagogue. Le mieux c'est d'avoir une salle en dehors de la synagogue, en bas par exemple, séparée de la synagogue, pour ne pas manger devant. Ici, grâce à Dieu, on a fait un tnaï, on a fait une condition qu'on pourrait manger, même faire des brit milot, des mariages, dans cette salle, qui n'est pas très grande, fait 100 mètres carrés, on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre salle. Le jour où on aura Bezrat Hashem, notre synagogue, à nous, on avisera et Bezrat Hashem, on fera les vadaï comme la Torah le demande. Kol Tuv Be'Ba'atzlacha, Bezrat Hashem, on se verra pour la suite la semaine prochaine. Kol Tuv.